Bonjour, je vous invite à partager quelques pensées autour de la question de la souffrance et en même temps le fait d'être heureux, heureux parfois même dans la souffrance. Dans un contexte un peu particulier, je vais partager avec vous 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 13 où Pierre justement nous exhorte à agir en faisant le bien. Et il va dire donc dans ce verset 13, d'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien. Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Et si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Vous voyez, dans ce passage, il nous est dit, dans ces quelques versets, l'apôtre Pierre nous invite à agir en faisant le bien. Non seulement agir en faisant le bien, mais agir en faisant le bien avec zèle. Appliquez-vous à faire le bien avec zèle. Et on peut appliquer cela, bien sûr, dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être dans le cadre du travail, dans le cadre de vos études, dans les relations avec les autres, dans les relations avec les collègues de travail, avec le manager, les relations dans l'église, les relations dans la famille. Nous sommes invités là à nous appliquer à faire le bien avec zèle. Et j'insiste sur cette dimension de zèle. Parce que très souvent, nous faisons le bien, mais avec une certaine retenue, parce que nous considérons que les autres ne le méritent pas. Nous considérons que la dernière fois que nous avons fait du bien, personne n'a su apprécier ce qui a été fait à sa juste valeur. Peut-être que tu as beaucoup travaillé, tu t'es beaucoup investi et tu n'as pas eu la reconnaissance que tu attendais en retour. Pire encore, plus tu travailles bien, plus tu fais les choses avec zèle, avec amour, et moins il y a de reconnaissance en face. Et d'ailleurs, même parfois, plus vous faites les choses, plus vous faites le bien avec beaucoup de zèle, et plus ça peut même éveiller de la jalousie chez les autres. Et à cause de tout cela, notre zèle peut s'amoindrir. On commence à faire le bien, mais tout en faisant le bien, on a de l'aigreur, de l'amertume dans le cœur. On a des sentiments amers, justement, à cause des déceptions, des frustrations que nous avons pu vivre parce que nous avions décidé de faire le bien avec zèle. Et je dirais que c'est encore pire plus l'on fait le bien avec zèle. C'est-à-dire plus on y met tout son amour, plus on y met toute sa détermination, et plus finalement on peut ressentir beaucoup d'amertume en retour. Parce qu'à la rigueur, quelqu'un qui fait du bien sans vraiment y mettre tout son cœur, quelqu'un qui agit avec une sorte d'indifférence, eh bien cette personne, si le bien qu'elle a fait est mal perçu par les autres, mal accueilli, ce ne sera pas trop grave parce que à la rigueur, elle se dira bon, de toute façon, j'ai fait et puis voilà, j'y ai pas mis toute mon énergie, je n'y ai pas mis tout mon zèle. Mais par contre, si on commence à faire ce que la Bible nous dit, si l'on commence à nous appliquer à faire le bien avec zèle, finalement, d'une certaine façon, on s'expose. Plus tu vas faire les choses bien avec zèle, plus tu vas les faire avec amour, plus tu vas donner un peu de toi, plus tu vas donner beaucoup même de toi dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas entreprendre, dans l'investissement que tu vas mettre dans les autres. Et donc, plus tu vas donner de ta personne, plus tu vas finalement t'exposer. Et en s'exposant, on peut aussi beaucoup en souffrir, beaucoup en souffrir. Et c'est vrai aussi dans l'Église parfois. Dans l'Église, on peut beaucoup servir, on peut beaucoup se donner, beaucoup s'impliquer. Et même après autant d'implications, eh bien se retrouver peut-être mis sur la touche, sur le banc de touche, mis de côté, rejeté, jalousé, beaucoup de sentiments. Cela peut éveiller parfois des sentiments négatifs. Mais
Et pourtant, Pierre dit, mais d'ailleurs, si vous faites, si vous faites le bien, eh bien, vous allez générer du bien en retour. Et puis finalement, au verset 14, il va dire, et même s'il vous arrivait de souffrir. Donc, Pierre considère que parfois nous faisons le bien avec zèle et que le bien que nous faisons avec zèle peut amener des souffrances, peut amener des rejets. Il le considère. Pierre considère aussi cette situation. Et dans ce cas, il va dire, même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Et c'est intéressant, cet aspect-là. Parce que finalement, trop souvent, à cause des circonstances passées, à cause des expériences décevantes, à cause des blessures du passé, eh bien, notre cœur est troublé. Et nous disons, je ne servirai plus de la même façon. Je ne me donnerai plus, avec autant de zèle, avec autant d'amour. Ça, c'est fini. Je resterai là dans mon petit coin, je ferai juste ce que j'ai à faire et pas plus. La réalité, c'est que adopter cette attitude, adopter ce comportement, cette façon de penser, ne te rendra pas heureux, heureuse. Parce que la réalité, c'est que c'est de servir qui nous rend heureux. C'est de donner qui nous rend heureux. C'est de bénir qui nous rend heureux. Jésus-Christ lui-même s'est donné. Jésus-Christ lui-même a béni. Et il l'a fait sans rien attendre en retour. Et si Jésus avait dû agir justement selon les réactions des hommes, jamais il ne serait monté sur une croix, jamais il n'aurait donné sa vie pour toi et moi. Et finalement, jamais toi et moi nous aurions pu être sauvés, jamais nous n'aurions été au bénéfice de l'amour de Jésus-Christ si Jésus s'était laissé troubler par le comportement, par les réactions, par le manque de reconnaissance des hommes. Et il nous est dit, ne craignez pas les hommes. C'est-à-dire, continue de servir avec zèle, continue de bénir, continue de chérir le bien, continue d'agir avec zèle pour faire le bien. Ne te laisse pas impressionner par les hommes. Pourquoi? Eh bien, il va dire, même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Comment peut-on souffrir? Comment peut-on être rejeté parce que nous faisons le bien et en même temps être heureux? Comment est-ce possible? Eh bien, c'est possible si lorsque nous faisons le bien, nos yeux sont, rivés. Nous fixons Jésus-Christ. Lorsque tu agis, lorsque tu fais le bien avec zèle, pourquoi est-ce que tu le fais? Quelle est ta motivation de cœur? Si ta motivation de cœur, c'est d'honorer Jésus-Christ, si ta motivation de cœur, c'est de faire plaisir à cet ami qui s'appelle Jésus, alors tes yeux ne seront plus rivés sur la reconnaissance que peuvent apporter les hommes. Tes yeux ne seront plus dans l'attente de ce que vont dire les autres, mais tes yeux vont être dans l'attente sur ce que Jésus-Christ va dire, sur la voix de Jésus qui va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et c'est parce que tu vas entrer dans la joie de ton maître que finalement tu vas être heureux. Et alors, je dirais, bien sûr, c'est bon lorsque quelqu'un exprime sa reconnaissance parce qu'on a été un sujet de bénédiction pour cette personne. C'est bon lorsque quelqu'un exprime sa reconnaissance à notre égard, lorsque on a été un sujet d'encouragement et puis nous-mêmes, ça nous encourage à aller de l'avant, ça nous encourage à persévérer, ça nous encourage à continuer justement de faire le bien avec zèle, mais ce n'est pas cela qui est la source même de nos actions. Ce n'est pas cela qui est la source même des actes de bienveillance que nous allons poser. La source, c'est Jésus-Christ. La source, c'est de faire plaisir à Jésus-Christ. C'est de l'honorer, c'est de lui exprimer à travers ça notre reconnaissance. Et si vraiment nous avons ce désir dans notre cœur de tout faire pour Christ, je vais vous dire une chose, c'est qu'au moment où vous serez rejeté, eh bien, vous serez peut-être encore plus heureux. Pourquoi? Eh bien, parce que vous saurez que vous êtes un chrétien mature. Vous saurez que vous êtes attaché à Christ. Vous saurez que vous êtes prêt à renoncer à vous-même et à faire ce que Jésus vous demande, vraiment dans les moments difficiles. Ce sont dans les moments où les gens vous rejetteront, ou ce sont dans les moments où vous allez, faire le bien,
et recevoir finalement peut-être des souffrances en retour, c'est dans ces moments-là que vous serez si vous êtes réellement mature en Jésus-Christ. C'est dans ces moments-là de rejet que vous saurez réellement pour qui vous avez agi. Quelle était la motivation de votre cœur? Si c'est la reconnaissance des hommes, alors vous serez triste lorsque les hommes vont vous rejeter. Mais si c'est la reconnaissance de Christ, si c'est par amour pour Christ, alors même lorsque les hommes vont vous rejeter, vous serez heureux. Parce que vous savez que vous aurez réjoui le cœur de votre Père. Et parce que vous l'aurez fait pour le Seigneur, vous n'allez pas craindre les hommes, vous n'allez pas vous laisser troubler, mais vous allez persévérer. Parce que Jésus, lui, ne change pas. Jésus ne va pas vous dire un jour, fais ceci, fais-le avec zèle, et demain revenir vers vous en disant, mais comme les gens ont mal réagi, arrête, ne le fais plus. Non, Jésus, ce n'est pas ainsi qu'il a agi encore une fois à notre égard, à votre égard, à mon égard. Le zèle de Jésus-Christ dans son amour n'a pas changé d'un iota. Il n'a pas changé d'une virgule à notre égard. Mais Jésus reste constant dans son désir de manifester l'amour, dans son désir de bénir, dans son désir d'être dans la bienveillance et d'agir en notre faveur. Alors nous aussi, si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, si nous voulons être des disciples de Jésus-Christ, nous devons demeurer fermes dans notre volonté de manifester le bien. Et manifester le bien, c'est finalement s'intéresser aux autres, regarder quels sont les besoins des autres, c'est d'agir pour les autres. Et plus tu vas agir pour les autres, plus tu vas donner, plus tu vas bénir. Et oui, c'est ce que la Bible dit, plus tu seras heureux. Finalement, ce que nous constatons dans ce verset, c'est que être heureux ne dépend pas de la réaction des autres, ne dépend pas du rejet ou de l'acceptation des autres, mais être heureux dépend de ta décision de faire le bien, quoi qu'il en coûte, pour honorer Jésus-Christ. Et je préfère que les choses soient ainsi, parce que dans ce cas, mon bonheur ne dépendra pas des autres. Mon bonheur ne dépendra pas de leur réaction. Mon bonheur, je ne me place plus dans ce cas en victime et dépendant des autres, mais je me place plutôt en acteur de mon bonheur en disant, Seigneur, je sais que pour que je sois heureux, je dois décider de bénir, même quand ça me coûte, même quand il y a du rejet, même quand il y a de la trahison. Mais peu importe, Seigneur, ce qui compte, c'est toi. Et je sais qu'en faisant cela, je serai heureux. Parfois, tu sens dans ton cœur que tu n'es pas heureux. Et dans cette société, notre regard, notre attention est tellement tournée vers nous-mêmes. Moi, comment je vais? Moi, prendre soin de moi, m'occuper de moi, etc., etc. Le moi. À tel point que dans cette société, c'est l'indifférence qui règne et il n'y a plus cette dimension de prendre soin des autres, d'être attentionné à l'égard des autres et finalement d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour les autres. Amen. Toi aussi, tu peux être heureux, non pas en regardant toujours vers toi, mais en commençant à ouvrir les yeux et en commençant à te demander, Seigneur, comment je peux bénir les autres? Comment je peux encourager? Comment je peux fortifier? Comment je peux soutenir les autres? Quoi qu'il en coûte, et avec zèle. Amen.